Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après la victoire 1-2 du Barça sur les terres de Valence. Le Barça qui a réussi difficilement à s'imposer face à Valence avec une équipe totalement remaniée, avec beaucoup de jeunes. Un Barça qui, franchement, m'a plu. Vraiment, un Barça qui m'a plu. J'aurais jamais cru dire ça. Il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été, mais ce Barça m'a bien plu. Vraiment, ce Barça m'a bien plu. Et je félicite Hansi Flick pour le travail qu'il a effectué aujourd'hui parce qu'il n'avait pas une équipe face sur le terrain. Et enfin voilà, il n'avait pas beaucoup de joueurs à sa disposition, beaucoup de jeunes, mais il s'en est bien sorti. Je l'en félicite. Franchement, pour une première, bien joué. Alors voilà, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait une équipe totalement spéciale avec Marc-André Ter Stegen au goal, Koundé bien évidemment à droite, Koubarsi en défense centrale avec Inigo Martinez à la surprise, Alejandro Balde à gauche. Dans le milieu de terrain, il y avait deux milieux défensifs avec Marc Casado et Marc Bernal, avec Rafinha qui était en sorte de 10 plus côté droit mais en 10 malgré tout, avec Lewandowski en pointe, Ferran Torres à gauche et Lamine Yamal à droite. Alors voilà, dans ce match, on a eu droit franchement à un très bon Barça. Vraiment, dès le début de rencontre, on a eu beaucoup de choses qui ont été proposées je dirais jusqu'à la 10e, 12e minute de la part du Barça. Franchement, il y a des belles constructions, une belle verticalité, une belle profondeur. Mais à partir de la 13e minute, c'est là que Valence a commencé à pousser de plus en plus. Et on arrivait où vraiment on voyait que le Barça était en complication, surtout côté Baldé. Baldé était souvent seul, Ferran Torres ne faisait pas les retours défensifs et c'était à chaque fois Marc Casado qui devait le couvrir. Mais bon, voilà, ça a été très compliqué à ce niveau-là jusqu'à ce qu'on a eu quelques frayeurs de côté Valence où vraiment il y a une première occasion qui est ratée avec un goal hors jeu. Il y a il y a une tête qui est jouée où elle n'est pas touchée, elle arrive dans Ter Stegen. À un moment, elle est déviée, t'as Ter Stegen qui la sauve sur une super déviation. On se dit waouh, Ter Stegen nous fait un bel arrêt. Et puis, ben voilà, Nico Martinez qui lâche totalement son homme et Hugo Duro qui va marquer de la tête, une super belle tête, honnêtement, qui était sur côté droit de Koundé. Il se plaint de Baldé, mais voilà, non, c'est totalement sa faute. Inigo Martinez a été dégueulasse dans ce match, honnêtement. Pourtant, il est bien aimé par Hansi Flick. Moi, je sais pas ce qu'il lui trouve. Il a eu, oui, deux, trois petites avancées assez sympathiques où il s'est projeté en avant et faisait avancer le jeu. Mais sinon, défensivement, beaucoup d'erreurs. Peu rassurant, honnêtement, au niveau de ses passes. Beaucoup de ballons bêtement perdus, honnêtement. Et voilà, très, très décevant. À la différence de Koubarsi qui a fait deux trois erreurs de manque de confiance, mais qui nous sauve deux trois balles sur la ligne, honnêtement. Surtout quand on a une erreur de Ter Stegen qui donne la palle, qui donne mal sa passe en profondeur ou ça passe dans l'axe, elle repart directement. On a Koubarsi qui sauve l'action et qui sauve le Barça. Donc, surtout que juste avant ça, on aurait pu passer à 1-1 et à cause de l'action, on aurait pu passer à 2-0 à la place. Donc voilà, le Barça qui essaie de pousser. On avait Lamine Yamal qui était un peu en complication de ce côté droit. Ils lui ont laissé aucun espace, honnêtement. Ils lui ont laissé aucun espace jusqu'à que Marc Assado envoie la balle directement pour Alejandro Balde. Alejandro Balde change d'aile sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui donne sa première passe décisive de la saison pour Lewandowski. Et Lewandowski marque directement son premier but de la saison. Et là, le Barça réagit directement. On a 6 minutes après, le Barça égalise. Juste avant la mi-temps, l'arbitre siffle. Et voilà, le Barça est reparti. Et mentalement, ça a fait assez plaisir. Et le Barça s'est repris directement avec Lewandowski qui va chez son penalty et qui le met, qui est très 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 bien tiré honnêtement. Parce que avant son deuxième penalty, il touche, je crois, sur le premier goal, il touche, je crois, qu'aux deux ballons, je crois. Il est très très peu disponible. Et vraiment, il s'est vraiment rendu très disponible sur le penalty. Il va le chercher, il le tire magnifiquement. 2-0, doublé de Lewandowski pour le début de saison. C'est vraiment deux buts sur lesquels on avait vraiment besoin de Lewandowski. Il a répondu présent. Le problème, c'est Lewandowski, on est habitué à ce genre de match en Liga. Où on est moins habitué, c'est dans les gros matchs où on aura besoin de lui. Mais ça, voilà, ce sera pour plus tard. Et après, on a directement une blessure de Alejandro Balde. On a pu voir qu'il sortait à la 64e. Défensivement, qui j'ai trouvé n'était pas au top non plus, mais offensivement, qui poussait énormément. Vraiment, offensivement, il m'a bien plu. Surtout sur ses centres. Ça a été très, très, très menaçant côté Valence. Malheureusement, une petite gêne. On n'a pas réellement de nouvelles. J'espère que ça va aller. Il n'avait pas l'air non plus hyper inquiété, mais
On verra bien ce qui va nous être réservé. Et directement, bah, on a une réaction d'un Civic que j'ai bien aimé où il sort Kubarsi qui avait une jaune pour Christensen et il fait monter Pedri pour Ferran Torres qui Ferran Torres a été dégueulasse dans ce match. Ce qui m'énerve c'est que honnêtement sur sa disponibilité et sur sa verticalité il répondait assez présent mais beaucoup de ballons perdus. À un moment il y a une action mais incroyable de Lamine Yamal qui est totalement libéré sur l'égalisation où enfin non, c'était après le 2 buts à 1, où il met roulette, t'envoies t'envoies le joueur de Valence sur la lune, t'envoies une passe en profondeur incroyable pour Ferran Torres qui pense qu'il est hors jeu, n'y croit pas, va devant le goal, mais n'y croit pas et tire sur le gardien. Et ben, il gâche son 3 buts à 1. Et honnêtement, on a vu quelques occasions qui étaient pas mauvaises côté Ferran Torres où il revenait dans l'axe, mais sinon c'était très 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 insuffisant côté sur l'aile gauche. Et c'est là qu'on voit que le Barça a besoin d'un vrai ailier. Si on avait eu, mais franchement, si on avait eu Nico Williams dans ce match, mais on les aurait traumatisés. Et c'est dommage parce que le milieu de terrain, honnêtement, a fait le taf. C'était pas non plus hyper convaincant sur certains points, mais le milieu de terrain a vraiment vraiment fait le taf. Moi, celui-là qui m'a impressionné, c'est Casado. Casado, dans la construction et dans l'apport défensif, il a été incroyable. Il aurait mérité son but à la fin du match. Parce que là, ce qu'on a pu voir, c'est que le Barça poussait énormément et voilà, n'était pas non plus inquiété par Valence. Parce que Valence, je trouve, a lâché un peu prise et était très fatigué sur la fin de match. Donc, on verra bien contre Bilbao la semaine prochaine ce que ça va donner si on est dans une phase où on mène au score et l'équipe adverse pousse. Mais voilà, Casado, il a été incroyable et je suis très content pour lui que ça se passe assez bien en équipe première parce que le pauvre est resté longtemps en équipe B, on l'a longtemps vendu comme un talent et enfin, honnêtement, il peut montrer ce dont il est capable. Il a été incroyable, Marc Bernal aussi a été héroïque au niveau défensif. Beaucoup de calme, honnêtement, j'ai trouvé beaucoup une touche de Bousquet en lui. On va pas le comparer à Bousquet non plus à 100%, mais ce calme en lui, franchement, j'ai bien aimé. Ils ont fait un match de patron. Les deux ont fait un match de patron pour un premier match de Liga. Valence, à l'extérieur, c'était pas facile du tout, honnêtement. Après, voilà, quand Pedri est monté, bon, on a vu beaucoup plus d'apports offensifs et on a pu voir Rafinha qui était beaucoup plus libéré sur le côté gauche à ce niveau-là, qui a vraiment, qui s'est projeté. J'aime bien qui a tenté vraiment, qui a tenté plusieurs frappes de loin, c'est ce dont on avait besoin. Pedri, lui, c'est encore une chose qu'on va lui reprocher. Plus d'une fois, il aurait pu frapper quand il était dans l'axe et que Lamine Yamal lui a remis de très très belles balles en éliminant le défenseur gauche. Mais voilà, encore ça que Pedri doit améliorer. Même si voilà, il a une occasion, il a tenté, elle est passée à ras du poteau, mais il doit plus le faire. Vraiment, il doit vraiment plus le faire. Et on a eu la montée d'Eric Garcia pour Marc Bernal. Très bon changement encore. Marc Bernal était assez fatigué et il a laissé Casado tout le match. Casado qui a été très très bon comme j'ai pu le dire. Eric Garcia qui monte bien, même s'il a une ou deux, trois balles perdues. Mais défensivement, on a vu que il revenait des très bons JO de sa super bonne saison avec Redona. J'ai hâte de le voir en défense centrale. On a eu Christensen qui prend une jaune assez bête, je trouve, tout comme Jules Koundé qui met à beaucoup de tampons. Mais Jules Koundé, voilà, fait pas un mauvais match. Il s'est projeté beaucoup plus que d'habitude, mais on voit que c'est pas sa position, honnêtement. Tout comme pour Victor, franchement, j'ai bien aimé son match, honnêtement. Enfin, son match, sa partie de match où il rentre à la 86e. J'ai trouvé vraiment que les changements d'Ansific étaient très bons et c'est vraiment le calme qu'il apporte sur le bord du terrain. C'est ce qui manquait au Barça, honnêtement. Surtout qu'à un moment, on a une faute qui n'est pas donnée à Lamine Yamal. Directement arrivé chez Lamine Yamal, il dit calme-toi, pas de problème, laisse passer. Vraiment, on voit vraiment qu'il veut prendre soin de nos talents, surtout Lamine Yamal. Bah, après, t'as pas trop le choix quand t'es un joueur comme Lamine Yamal. Tu dois en prendre le plus de soin possible. Après, j'espère qu'il a pu voir comme quoi Inigo Martinez, ça n'a pas été tout comme Ferran Torres. Après voilà, il a eu le cran de sortir Ferran Torres. J'espère qu'il aura le même cran pour Lewandowski. Mais pour une première, franchement, avec beaucoup de jeunes, surtout qui nous fait monter Gérard Martin à la place de Alejandro Balde du côté gauche pour ce premier match de Liga. Gérard Martin qui a bien répondu, qui aurait pu mettre sa passe décisive pour Marc Casado. Marc Casado qui aurait bien mérité son but. Mais voilà, on a pu voir beaucoup de jeunesse. Mais le Barça s'en est très bien sorti. 3 points très précieux pour la course à la Liga parce que ça va être très très dur cette saison. Le Real ne laissera rien passer. Je pense que je joue contre Mallorca à partir de demain. Ce sera vraiment des matchs très précieux, un gros, honnêtement, adversaire qu'on a pu vaincre. Le Barça a répondu présent, beaucoup encore de hicks, beaucoup de choses encore à réparer, mais
qui pourront te réparer bien évidemment avec nos titulaires, même si voilà, on a pu voir que les jeunes ont pu faire le travail et respect à eux. Honnêtement, très belle performance de la part du Barça. On prend ces 3 points avec plaisir. Voilà les amis, on se retrouve pour un prochain débrief et Visca Barça.